Qui n'a jamais senti le numéro 5 de Chanel? Ta mère, ta grand-mère ou peut-être ta tante le portait, pas vrai? C'est un intemporel, c'est souvent le parfum le plus connu qui nous vient en tête. Aujourd'hui, je te donne 8 choses que tu ne dois sûrement pas connaître sur ce parfum. Tu pourras lancer l'une de ces anecdotes dans un repas de famille, je suis sûre que tu feras sensation. C'est parti! 1. Numéro 5 ne devait pas être vendu. Coco Chanel, à l'origine, a créé ce parfum pour l'offrir à ses meilleurs clients. En les parfumant, elle leur disait toujours « Portez du parfum partout où vous voulez être embrassé ». Ce phénomène de rareté a augmenté la désirabilité de ce produit et donc Coco Chanel a voulu le commercialiser. Mais pas n'importe comment. Elle voulait qu'il soit impossible à copier. Elle a donc demandé à son parfumeur Ernest Beau de choisir les plus belles matières premières, les matières les plus nobles pour que la formule soit la plus chère possible et donc elle ne soit jamais égalée. Elle a choisi le jasmin de Grasse qui a une odeur très particulière pour que le parfum ne ressemble à aucun autre. 2. Numéro 5 est l'un des premiers parfums d'une maison de mode. À l'époque, il n'y avait que des maisons de parfumerie qui étaient sur le devant de la scène, comme Guerlain par exemple. Les marques de haute couture sont arrivées bien plus tard sur le marché de la parfumerie. Gabrielle Chanel est l'une des premières avec le numéro 5 de Chanel, après Paul Poiret qui était un ancien couturier qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, qui avait créé les parfums de Rosine en 1911. Numéro 5 a été créé 10 ans plus tard, en 1921. Toutes les grandes marques de mode ont bien entendu suivi le pas, comme l'an 20 par exemple. 3. Numéro 5 a toujours été à contre-courant de toutes les époques. Coco Chanel voulait un parfum révolutionnaire et elle l'a eu. Numéro 5 n'était pas parti pour être un best-seller. Seulement les initiés l'adulaient, comme le rappelle l'historienne du parfum, Elisabeth de Fédot. Son parfum, c'est un peu un ovni dans la parfumerie puisqu'il allait à contre-courant de toutes les époques. Par exemple, en 1921, quand elle a lancé son parfum, toutes les fragrances étaient des soliflores, c'est-à-dire des parfums qui tournaient autour d'une seule matière première. Des parfums qui tournaient autour de la rose, des parfums qui tournaient autour de la violette ou des parfums qui tournaient autour du jasmin. A contrario, Gabrielle voulait une composition où aucune matière première ne soit perceptible. Elle disait qu'elle voulait un parfum abstrait. Elle a même dit « J'ai voulu un parfum artificiel, je dis bien artificiel, comme une robe, c'est-à-dire fabriqué. Je suis un artisan de la couture, je veux un parfum qui soit composé. » Aujourd'hui, ce parfum reste toujours hors du temps, en dehors des tendances passées ou actuelles. 4. Les aldéhydes, l'un des facteurs de succès de ce parfum. Pour créer ce parfum mythique, Gabrielle Chanel a fait appel à Ernest Beau, le parfumeur des stars. Comme je te l'ai dit, elle souhaitait un parfum mystérieux composé de matières premières qu'on peine à reconnaître. Plus de 80 matières premières différentes sont dans ce parfum. On y retrouve la rose de mai, le jasmin et même le bois de santal. Mais le nez ajouta sa touche avec les aldéhydes. Je ne sais pas si tu connais cette matière première, mais c'est une odeur, on va dire, particulière entre l'odeur du savon à la vapeur d'un fer à repasser. Vraiment particulier, moi je suis pas trop fan de cette odeur, mais peut-être que toi tu pourras aimer. Cette molécule est l'un des facteurs de succès de ce parfum. C'est le premier fleuri aldéhydé du marché. Cette forme olfactive, donc fleuri aldéhydé, peut paraître vieillotte pour le grand public et même pour Jérémy Fragrance. The aldehyde note, which is one of the key components of this, I have it right there, is just a bit old school. Et pourtant, numéro 5 est toujours le seul parfum de ce type à être dans le top 10 des parfums les plus vendus au monde. 5. Numéro 5 de Chanel, le premier chiffre donné à un parfum. Ce parfum porte un nom insensé à l'époque où on donnait des noms poétiques et imaginaires. Un chiffre facile à prononcer, une idée de génie pour être compris à l'international. Plusieurs mythes encore tournent autour de ce numéro 5. Ernest Beau aurait présenté plusieurs essais à Coco Chanel. Des essais numérotés de 1 à 5 et de 20 à 24. Gabrielle aurait choisi l'essai numéro 5 et c'est pour cela qu'on aurait appelé le nom de ce parfum comme ceci. Je serais plutôt tentée de croire en l'autre version que le numéro 5 était le nombre fétiche de Gabrielle Chanel. Elle aurait même dit à Ernest Beau « Je lance ma collection le 5 mai, 5e mois de l'année, laissons-lui le numéro qu'il porte et ce numéro 5 lui portera chance. » 6. Le flacon Chanel en contraste avec son époque. Gabrielle Chanel a non seulement voulu casser les codes avec son jus, avec son nom, mais aussi avec ce qui l'embrasse, son flacon. Coco a libéré le corps des femmes avec la mode, comme elle a enlevé tous les artifices avec son parfum. À l'époque, les parfums étaient très artistiques. Mais numéro 5, quant à lui, est très épuré et surtout hyper minimaliste. Elle se serait inspirée de la flasque de son amant Boy Capel. Son capot a la même forme que la place Vendôme. Tout est une question de détail chez Chanel. 7. La communication numéro 5 de Chanel est l'une des plus innovantes. Coco Chanel est la première créatrice de mode à avoir posé avec son parfum en 1937. C'est l'ancien directeur artistique de Chanel qui a lancé la mode des égéries pour les parfums. Et il y en a eu des égéries chez Chanel. Catherine Deneuve, Suzy Parker, Carole Bouquet, Nicole Kidman, Audrey Tautou et j'en passe parce qu'il y en a vraiment plein.
Et ils ont même innové sur ce point. Brad Pitt est la première égérie masculine pour un parfum féminin. Je suis toujours en train de critiquer les pubs de parfums, mais alors chez Chanel, pour moi, ce sont vraiment des petites merveilles. Ce sont des vrais films. Moi, j'ai adoré Le Train avec Audrey Tautou, j'ai adoré The One That I Want avec Gisèle, et celui qui m'a vraiment le plus marqué quand j'étais beaucoup plus jeune, donc j'avais 4 ans, c'était celui avec le chaperon rouge. Je sais pas si tu t'en rappelles. Et toi alors, quelle a été ta publicité préférée chez Chanel? Marque-moi en commentaire, je serais ravie de savoir laquelle. 8. C'est grâce à une icône américaine que le numéro 5 est devenu une légende. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains s'arrachaient déjà le numéro 5. À la Libération, les soldats venaient même jusqu'aux portes de la maison Chanel pour repartir avec son flacon. Mais le 7 avril 1952, Marilyn Monroe, lors d'une interview, un journaliste lui a posé la question « Qu'est-ce que vous portez la nuit ?» Et elle a répondu « Quelques gouttes de Chanel numéro 5 ». C'est là, grâce à ces quelques mots et à cette mythique actrice, que le numéro 5 est propulsé dans une autre sphère. Il est rentré dans la salle de bain des femmes du monde entier. Les États-Unis est devenu l'un des plus gros marchés des parfums Chanel. Ce monument de la parfumerie a inspiré le monde entier, du grand public aux initiés. En 2021, donc c'est-à-dire dans 2 ans, ce parfum sera centenaire et il est toujours le plus vendu et le plus connu au monde. C'est un intemporel comme l'est la petite robe noire pour les femmes et le polo blanc pour les hommes. Coco disait il n'y a pas d'élégance possible sans parfum. C'est l'invisible, ultime et inoubliable accessoire. Chanel a toujours réussi à renouveler ce parfum pour plaire aux nouvelles générations avec par exemple le numéro 5 Eau Première et numéro 5 L'Eau. L'accord du numéro 5 a été maintes fois copié, mais personne n'égalera son histoire. Si ces anecdotes sur le numéro 5 t'ont plu, surtout n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis pour que eux aussi surprennent leur famille avec ces petites anecdotes. Sur cette chaîne Ma Note de Cœur, je réponds à toutes les questions que tu te poses sur le parfum, donc n'hésite pas à sonner la cloche et surtout à t'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Pour continuer à briller en société, je poste des contenus de ce type, des nouveautés, enfin vraiment tout ce qu'il peut avoir autour du parfum sur mon compte Instagram, donc n'hésite pas à m'ajouter. Si tu as besoin d'aide pour trouver ton parfum idéal, n'hésite pas à m'écrire en message privé sur Instagram ou à me laisser un commentaire pour que je réponde à ta demande et pour que je te trouve le parfum qui te correspond le plus. Je te laisse avec mes 2 dernières vidéos, donc n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!